Comment arrêter de procrastiner? Je t'explique mes 6 astuces dans cette vidéo. Hey guys, si jamais tu me connais pas, je m'appelle Kenza, je fais des vidéos sur ma vie, je te parle de développement personnel, je te fais des vlogs. Tout ça c'est comme un petit journal de bord, donc je me dis autant de partager avec vous. On commence tout d'abord avec la définition de procrastiner. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand tu procrastines, c'est que tu as une tendance à tout remettre au lendemain. Je pense que tu l'as déjà vu dans ta vie de tous les jours, que ce soit pour une tâche ménagère, pour un devoir que tu dois rendre, pour dans ton travail, un dossier que tu dois faire à temps. À chaque fois, on a une date, on sait qu'on doit le faire, mais on attend la veille pour le lendemain pour le faire. Ce qui m'amène à la question de pourquoi. Pourquoi en fait on procrastine? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi en fait on se dit pas t'as un truc à faire, bon bah tu le fais et basta. En fait ça vient déjà de plusieurs causes. Ça peut être notamment par exemple le manque de temps. J'aime pas trop dire ça parce qu'en soi le manque de temps c'est juste parce que toi tu ne t'organises pas bien et que tu mets pas des priorités sur tes tâches. Parce qu'en soi on a tous le temps de faire des choses. Par exemple pour le sport, si jamais tu t'organises bien dans ta journée, tu as le temps. C'est juste que pour toi ce n'est pas une priorité donc tu ne le mets pas dans ta journée. Si par exemple ta tâche ménagère là que tu dois faire, si jamais tu la mets pas dans tes priorités, c'est sûr que tu n'auras pas le temps de le faire. Donc il y a toute cette question de timing, d'organisation. Il y a également la question du stress. Peut-être que la tâche que tu dois faire, que tu remets constamment au lendemain, peut-être que c'est une tâche qui te stresse, qui t'angoisse. Je sais pas si c'est un gros devoir ou un gros dossier sur lequel tu travailles et que tu dois le rendre à telle date et qu'en fait juste de te mettre dessus pour commencer à travailler, en fait ça te crée des angoisses et tout. Bah là ça peut être une des causes de pourquoi tu remets toujours au lendemain. Ça peut être aussi parce que t'es pas content de faire cette tâche, c'est pas quelque chose qui te met en joie, sur laquelle en fait t'es content de le faire tout simplement. Je reprends la tâche ménagère parce que c'est pas non plus des tâches qu'on adore faire, mais on est obligé de le faire. Il faut trouver toujours un petit intérêt, une petite plus-value, bonheur on va dire, de pourquoi en fait tu le fais. Trouver en fait cet objectif de pourquoi tu le fais et pourquoi tu dois le faire. Parce que sinon, j'en sais rien, on se laverait pas, on prendrait pas de douche. Enfin si, ça c'est quand même agréable. Mais imaginons que t'as pas envie de prendre de douche, bah tu le ferais pas, tu vois. Mais non, tu le fais parce que tu sais que ça va te rendre propre et donc ça va te faire du bien. Donc pareil pour un devoir ou dans ton travail, un dossier que tu dois rendre. Si tu trouves pas cette petite dose d'excitation où t'es content en fait de faire la tâche, et bah forcément tu n'auras pas envie de le faire et tu vas remettre toujours au lendemain. Bon en tout cas voilà, les 3 grosses principales c'est le temps, si tu es content en fait, la question un peu de dopamine, que tu sois content de faire ta tâche, et le stress. C'est parti pour les 6 astuces. Donc la première c'est assez connue, si jamais tu la connais pas tu vas la découvrir ici, c'est la méthode Pomodoro. C'est une méthode en fait qui consiste à être concentré par cycle. En fait tu te mets dans ta phase de concentration etc et tu te dis je vais travailler 20 minutes, faire une micro-pause de 5 minutes et tu répètes ce cycle par exemple 4 fois et après tu prends une grosse pause. Ça c'est une méthode que moi personnellement j'ai essayé et que j'aime pas du tout. Je vous la présente quand même parce que par exemple je sais que pour ma soeur c'est une méthode qui fonctionne bien. Dans mon cas j'aime pas parce que déjà en fait dans les 20 minutes déjà du premier cycle j'ai 10 minutes où il faut que je me concentre. Après une fois que je suis dedans bah finalement tu dois faire une pause et après tu dois te mettre dedans. Donc en fait pour des tâches longues bah 20 minutes c'est trop court. Donc peut-être qu'il faudrait l'adapter en changeant ces 20 minutes en cycle de plutôt 40 minutes. Mais je t'invite à essayer la méthode. Il y a plein de vidéos je pense sur YouTube de personnes qui promouvoient cette méthode, donc essaye-la, vois si elle peut s'adapter pour toi. Mais en tout cas ça permet, quand tu dois faire un devoir d'histoire ou un dossier sur lequel tu dois travailler pour le travail, et bien tu te dis bon bah là 20 minutes je travaille, 5 minutes de pause, 20 minutes, voilà, ça te permet de te rentrer dans le système de travail et de concentration. Deuxième méthode, c'est les to-do list. Je suis une fan des to-do list, j'adore les to-do list, j'en fais tout le temps. Les to-do list, c'est en gros, tu prends un papier, déjà je sais juste ça, tu prends un papier, tu notes ce que tu dois faire. Après tu peux partir sur des to-do list beaucoup plus poussées avec par exemple des couleurs etc. ou même avec des catégories. Tu as aussi tout ce qui est des questions de matrice, tu sais, où en fait tu vas mettre la partie urgente, partie je peux déléguer, des parties comme ça en fait. Mais déjà juste la base, t'as un papier, une feuille, un crayon et t'écris ce que tu dois faire. Moi je l'utilise comme ça la to-do list, je mets même pas de couleur, je mets rien, ma to-do list elle est fade. Mais il y a juste le titre to-do list et j'écris mes points. Et ce que j'adore faire surtout c'est de rayer quand c'est fait. Et quand ma to-do list il y a trop de choses et que
et qu'il y a trop de ratures, etc., je reprends un papier et je réécris les choses que je dois faire. En fait, moi, ma satisfaction dans les to-do list, c'est de pouvoir rayer. Ça y est plus, en fait, ça n'existe plus. Il y en a qui vont te dire ouais, les to-do list c'est bien, mais il faut que tu mettes aussi ce que tu as déjà fait, comme ça tu es content de voir ce que tu as déjà fait, etc. Mais moi j'aime pas parce qu'en fait je vois des choses et j'ai l'impression qu'elles sont pas faites et en fait je vais y réfléchir, Alors que si jamais elles sont écrites, et bah déjà je les écris, donc je les enlève de mon cerveau, c'est posé sur un papier, donc dans mon cerveau il y a moins de charge. Et une fois qu'elles sont sur le papier et que la tâche en question elle est réalisée, bah je l'efface. Comme ça, pouf, c'est fini, c'est parti. Voilà comment moi j'utilise les to-do list. Après, à voir aussi en fonction de toi comment tu souhaites utiliser les to-do list. Mais les to-do list, c'est vraiment, c'est the méthode, on va dire, la méthode numéro 1 pour éviter de procrastiner. Parce qu'en fait, en mettant sur papier ou sur tablette numérique ou quoi que ce soit, mais en écrivant les tâches que tu dois faire, ça te permet de savoir concrètement ce que tu dois faire. Parce que dans ta tête, quand tu te dis ah ouais, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire machin, nan. Mais après t'oublies parce que tu vas regarder une notification sur ton téléphone, tu veux faire je sais pas quoi. Après t'oublies et c'est pas noté quelque part. Donc là, le fait que ce soit noté et que tu le vois toute la journée, tu sais que tu dois le faire. Ce qui m'amène du coup à ma troisième méthode. Commence par ce que tu as envie de commencer. Quand tu as une to-do list qui est très longue, tu as plein de choses à faire. Je vais prendre des exemples, tu dois... des trucs de la vie de tous les jours, je sais pas moi, tu dois faire la vaisselle, faire tourner une lessive, tu dois rendre un devoir d'histoire, encore une fois le devoir d'histoire, et tu dois rendre un gros dossier pour le travail. Voilà, comme ça au moins il y a tous les domaines qui sont dedans. Et tu dois faire un masque pour tes cheveux, voilà, basta. Donc tu as toutes ces choses à faire. Souvent on va te dire commence par ce qui est le plus dur, parce que comme ça au moins c'est fait, etc. Moi ça je suis pas du tout d'accord. Parce que je fonctionne pas comme ça. Mais ça, moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, quand je vais me mettre dans la chose la plus dure, bah, je vais me dire, oh, mais dès que j'aurai un petit moment de faiblesse ou de déconcentration, je vais me dire, oh, mais attends, mais je peux faire ça, ça prend 2 secondes à faire. Et hop, je vais partir faire autre chose. Et au final, la tâche la plus dure, bah, je vais pas la faire. Donc, comment moi je fonctionne quand t'as plein de tâches comme ça? Je commence par ce qui est le plus facile et le plus rapide. Parce que ça me met un petit coup de boost, un petit coup de motivation pour après le reste de mes tâches. Par exemple, là je reprends les tâches que j'ai énumérées. Je commencerai par exemple moi par le masque. Parce que je fais poser, masque dans les cheveux. Je commencerai après par tout ce qui est la partie ménagère. Parce que ménage, ouais, la partie ménage. Parce que comme ça au moins tu travailles dans un environnement qui est propre. Après je commencerai par peut-être le devoir d'histoire et après le gros dossier à rendre pour le travail. En tout cas ce que je veux te dire c'est comment toi tu vas te donner tes priorités pour ces tâches-là. Moi, dans mon cas, c'est ma vision et ma façon de penser, mais dans mon cas, c'est commence par ce que tu as envie et commence surtout par les choses les plus faciles et ce qui te demande le moins de temps. Troisième étape, du coup, c'est ton environnement de travail. Je te disais du coup tout à l'heure, dans les tâches ménagères, moi je commencerai par ça en premier parce que j'aime travailler dans un environnement qui est propre. Et bien ça, pour moi, c'est hyper important, ton espace de travail. Faut qu'il donne envie, que ce soit dans un bureau ou dans ta maison, quoi que ce soit. Pour moi, faut que ça donne envie, faut que tu aies envie de te poser pendant X heures ou X temps pour faire le projet que tu dois faire. Tu vois, on parlait tout à l'heure du pourquoi on procrastine. Il y a une des raisons, c'est parce que tu ne trouves pas de bonheur dans la tâche que tu dois réaliser en question. Et bien là, c'est pareil, dans ton environnement de travail, déjà, si jamais ça te plaît, et ben voilà, tu as trouvé ta raison. Si tu dois faire ton devoir d'histoire et que tu dois être sur ton bureau pendant 2 heures, bah au moins ton bureau tu l'aimes, t'es bien, t'es assis, t'es confortable. Ça déjà c'est une très bonne raison de pourquoi tu dois faire ton devoir d'histoire. Après il faut en trouver d'autres évidemment parce que ça va pas durer longtemps. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est avoir un bon environnement où t'as envie de faire, t'as envie de travailler, t'as envie de faire le pourquoi tu le fais en fait. Quatrième astuce, c'est de trouver un objectif. Tu dois trouver ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est trouver un objectif à pourquoi tu réalises telle ou telle tâche. Et ça va te motiver. Selon moi, ça va te motiver à la réaliser tout de suite maintenant ou en tout cas dans les jours à venir et pas attendre le dernier moment pour réaliser ta tâche. Cinquième astuce, oh j'en ai donné une en plus, bon c'est pas grave. Bon, 5e ou 6e astuce, c'est la méthode d'Andrew Huberman. En gros, Andrew Huberman, je viens de le connaître assez récemment et il dit une astuce que j'aime beaucoup pour ne pas procrastiner et surtout être plus productif, c'est la méthode des 90 minutes. En gros, déjà, Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique, docteur en plein de choses, enfin il fait plein de recherches, etc. sur la productivité, sur comment fonctionne le cerveau, enfin voilà, plein de choses dans ce style.
Et la méthode des 90 minutes, en fait, c'est que tu vas travailler pendant 90 minutes en acceptant que les 10-15 premières, elles ne soient pas productives. C'est comme je disais tout à l'heure pour la méthode Pomodoro, moi personnellement j'ai du mal à rentrer dans le vif du sujet et à rentrer en mode action pour le travail. Donc du coup, dans cette méthode-là, c'est que tu te donnes en fait 1h30 où tu te dis dans ta tête, ok, bon bah au début, je sais que je vais pas être productif. Et vu que tu le sais que tu vas pas être productif, et bah tu te déculpabilises moins et tu te dis bon bah ok, genre ce que je fais au début peut-être que c'est nul, peut-être que je vais le faire très lentement, mais après bah en fait tu seras dedans, après tu seras concentré et tu seras à fond dedans. Et d'ailleurs ce docteur, donc Andrew, il recommande d'avoir une très bonne routine matinale, ce qui m'amène à mon 6e point. J'en ai donné un en plus, mais on va dire que c'est le 6e. La routine matinale. Avoir une bonne routine matinale. Déjà, si jamais tu commences bien ta journée, si jamais tu commences une journée productive, et bah tu vas moins procrastiner. Pour moi, c'est comme ça, c'est une logique hein, en fait. Hein, c'est tout simplement comme ça. Si jamais tu es productif, si jamais tu as envie de te lever, si jamais ta journée, tu sais que tu vas faire ça, que tu as envie, que tu es motivé, etc. Bon bah tes tâches que tu as mis sur ta to-do list, que tu repousses encore et encore et encore, et bah là tu vas les faire parce que tu vas être productif, tu vas te lever de bonne humeur, tu vas être bien. Et du coup, dans cette routine matinale, il recommande plusieurs choses. Et la première déjà des choses, c'est dès que tu te réveilles, c'est d'aller à l'extérieur, enfin de voir la lumière du jour. Après, quand t'es en hiver et qu'à 7 h du matin il fait encore tout noir, bon bah tu vois pas la lumière du jour, mais c'est au moins en fait de ne pas te réveiller direct et d'aller sur ton téléphone. C'est de te réveiller bien, de réveiller ton corps en fait. Il dit aussi de pratiquer une activité physique, des choses comme ça, pour avoir une journée plus productive parce que tu réveilles ton corps. C'est important de réveiller bien. Et puis après tu es sur ton téléphone, etc. Parce que je pense qu'on est beaucoup trop à se réveiller et à check son téléphone. Et ça c'est mauvais, tout simplement, pour diverses une variété de raisons. Mais vraiment, il faut pas quoi. Enfin, avant on faisait pas comme ça. Avant on avait les réveils là à l'ancienne, et puis tu tapais dessus pour qu'ils s'éteignent. Donc en soi il n'y avait pas de téléphone. Donc en fait c'est te réveiller, tu regardes la lumière du jour ou pas quand c'est en hiver et qu'il n'y a pas de soleil. Mais en gros, tu mets ton corps en activité, tu mets de l'énergie dans ton corps et comme ça tu vas être plus motivé. Et ensuite ta journée peut commencer et là tu seras productif. En fait, dès que le matin tu te réveilles bien, c'est une grande facilité pour le reste de ta journée. Parce que si le matin tu te lèves bien, le reste de ta journée sera beaucoup plus facile en termes de productivité que si jamais tu te réveilles moins bien. Si tu te réveilles moins bien, eh bien il va falloir que tu te motives encore plus pour accomplir ce que tu devais faire aujourd'hui. Et pour moi, une bonne productivité, c'est la solution à la non-procrastination, tout simplement. Voilà, c'était 6 plus 1 en plus astuces pour arrêter de procrastiner. Dis-moi en commentaire si une de ces astuces t'a aidé ou si jamais tu en as d'autres. C'est toujours bien de partager nos astuces. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un like, à commenter, etc. etc. En tout cas, à t'abonner, ce serait cool, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!